Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon bilan lecture parce que oui, ça y est, j'ai lu mes 4 livres. Et ça a été compliqué pour moi de lire ces 4 livres, surtout pour le dernier, mais ça je vais vous l'expliquer dans ce bilan. Donc en premier, j'ai lu le livre de Philippe Meyer, Le Fils, aux éditions Albin Michel. Donc dans cette histoire, on va être sur une fresque familiale donc aux États-Unis, plus particulièrement au Texas. Voilà, on va suivre une famille sur 6 générations, mais plus particulièrement, on va suivre 3 membres de cette famille, les McCullon. Et surtout, donc en premier lieu, on va suivre Ellie, qui est née près d'une frontière, sur la frontière, voilà, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Voilà, donc il vit avec sa famille, donc avec sa mère, sa soeur et son frère. Son père, lui, on le voit pas trop dans l'histoire, vu qu'il est parti un jour pour être ranger, je crois, quelque chose comme ça. Donc on le voit pas beaucoup dans l'histoire. Voilà. Donc on va suivre Ellie qui va malheureusement se faire kidnapper, capturer plutôt par des Comanches, et il va devoir vivre une vie d'Indien pendant plusieurs années. Et alors au début ça va être compliqué pour lui de vivre cette vie-là, et puis au fur et à mesure du temps, des années qui vont passer, il va se faire à cette vie d'Indien, il va se faire à leurs coutumes, à leurs traditions, à leur culture. Voilà, il va se faire à cette vie d'Indien. Malheureusement pour lui, un jour cette vie va s'arrêter et il va devoir revivre parmi les Blancs, ce qui ne va pas être évident pour lui. Donc du coup, pour gagner sa vie, il va gagner de l'argent en vendant du bétail. Voilà. Mais on va dire que sa vie va la vie de sa famille va se transformer, vu qu'elle va devenir une dynastie pétrolière très en vue. Ils vont gagner beaucoup d'argent. Voilà. Et on va suivre aussi donc le fils d'Ellie, Peter, qui lui est le vilain petit canard de la famille. On va dire que ce n'est pas le fils qu'Ellie espérait. Et Peter va prendre une décision qui va relativement changer tout le cours de sa vie. Voilà. Et on va suivre donc un troisième personnage qui n'est autre que Jenny, qui est la fille de Peter, donc la petite fille d'Ellie, qui elle ne va pas vouloir être une fille de bonne famille, elle ne va pas vouloir être une fille bien élevée. Non, elle, ce qu'elle veut, c'est continuer à vivre sur ce ranch et continuer l'œuvre de son grand-père, donc continuer la dynastie pétrolière. Et elle va tout faire pour essayer de gagner le plus d'argent, ce qu'elle va réussir à faire. Malheureusement, sa vie ne va pas être toute rose et toute violette. Voilà. Donc on va suivre beaucoup d'événements historiques dans ce roman. On va suivre la guerre civile. On va suivre aussi au fur et à mesure des années l'extinction des Indiens, voilà, qui vont être au fur et à mesure donc soit tués, soit mis dans des réserves, ce qui ne va pas être évident. Et on va suivre aussi cette guerre entre le Mexique et le Mexique du Nord et les États-Unis, voilà, hein, vu que les Mexicains sont très mal vus par les Américains. Voilà, donc on va suivre tous ces événements historiques dans cette fresque familiale. Alors moi j'ai bien aimé. Voilà, j'ai surtout bien aimé le passage avec Ellie, quand on le suivait, quand il vivait avec les Indiens, la vie qu'il avait avec eux, comment est-ce qu'au fur et à mesure il a réussi à adopter donc leur culture, leurs traditions, comment est-ce qu'il a fait pour être accepté par ce peuple, voilà, qui n'était pas facile, qui avait des traditions bien à eux. Voilà. Et moi j'ai bien aimé toute cette histoire. Voilà, il y a eu des passages un petit peu plus longs que d'autres, mais dans l'ensemble j'ai bien aimé. À savoir que c'est une petite bricasse d'un peu plus de 600 pages, si je ne me trompe pas, oui, un peu plus de 600 pages. Voilà. Donc si vous aimez les livres de Philippe Meyer, allez-y, lancez-vous, en sachant que ce livre est assez, il est sorti relativement depuis longtemps. Je crois qu'il est sorti en 2013, si je ne me trompe pas. Ah, en 2014, voilà. En sachant qu'on est en 2021, donc ce livre a quelques années derrière lui.
mais c'est une très très belle histoire. Voilà, une histoire que j'ai bien aimé lire et que je voulais lire. Voilà, je voulais avoir ce livre parce que j'en avais entendu de très très bons retours. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, et je n'ai pas été déçue de l'avoir lu. Voilà. Donc Philippe Meyer, Le Fils, aux éditions Albin Michel. Voilà. Donc en deuxième livre, j'ai voulu lire un livre un peu plus zen, un peu plus tranquille. On va dire ça comme ça. Donc je me suis lancée dans le Arsène Lupin. 813, Les trois crimes d'Arsène Lupin par Maurice Leblanc. Donc aux éditions Hachette Le Monde. Souvenez-vous, ce sont des livres que j'achète. À mon espace culturel à Leclerc, voilà, qui fait service presse, enfin qui fait presse. Donc ce sont des livres qui sont vendus par les marchands de journaux. Et c'est toute une collection qui sort voilà, de plusieurs livres d'Arsène Lupin. Et ce livre est la suite du livre 813, La double vie d'Arsène Lupin. Voilà, donc c'est la suite. C'est le numéro 5. Voilà, donc l'autre c'est le numéro 4. Voilà. Donc là, dans cette histoire, on suit donc Arsène Lupin qui va être arrêté par la police pour des crimes qu'il n'a pas commis et il va essayer coûte que coûte de prouver son innocence en recherchant le coupable de ces meurtres. Voilà, si vous me suivez, je l'ai fait pas dans ma... Alors je sais plus si c'est... Non, pas dans mon book-haul, mais dans mon bilan précédent. J'en avais parlé. J'avais parlé du 4e tome. Voilà, donc là, on va essayer de comprendre un peu plus la vie d'Arsène Lupin, donc son passé, et on suit tout simplement donc Arsène Lupin qui va réussir, donc qui va se faire arrêter donc par les policiers, il va faire son séjour en prison, et il va essayer donc de la prison d'essayer de trouver le coupable de ces meurtres. Alors c'est un livre assez politique, je trouve, mais dans l'ensemble, pour moi, ça a été. J'aime toujours autant le caractère d'Arsène Lupin. Je trouve que Maurice Leblanc cerne très bien son personnage et qu'il nous fait passer un très très bon moment. Donc voilà, un très bon moment de détente avec Arsène. Voilà. Donc si vous aimez Arsène Lupin, si vous aimez la plume de Maurice Leblanc, vous aimerez sûrement ce livre, cette suite. Moi ce qui est sûr c'est que je continuerai à lire ces livres et à les acheter surtout, hein. Je continue toujours ma petite collection. Bon, il y a des petits tomes qui me manquent, mais bon, dans l'ensemble je trouve que ça passe bien et que ça ne dérange pas de ne pas avoir tous les tomes. Voilà. Donc Arsène Lupin 813, Les trois crimes d'Arsène Lupin par Maurice Leblanc, aux éditions Hachette Le Monde. Voilà. Donc en 3e tome, je me suis lancée dans de l'historique avec Giacometti et Raven, Résurrection, aux éditions JC Lattès. Alors souvenez-vous, donc c'est la suite de la saga du Soleil Noir. Voilà, donc on est en pleine Seconde Guerre mondiale. On est avec donc notre fameux personnage récurrent de Tristan Marcas qui va devoir, comment dire, on va lui lancer une énigme et il va devoir essayer de résoudre cette énigme. Donc là vous voyez ici le petit carré avec les différents mots. Voilà. Et il va essayer de résoudre l'énigme qu'on va lui lancer. Et cette énigme, c'est par rapport aux Templiers, voilà, au trésor des Templiers. Voilà, ça a un rapport avec les Templiers. On va être en 1291 en Terre Sainte. Voilà, des Templiers vont se faire assassiner. Et on va se poser la question de pourquoi. Est-ce que c'est à cause de leur trésor ou est-ce que c'est pour une autre raison? Et c'est tout simplement donc Tristan Marcas qui va être, comment dire, qui va continuer à travailler donc malheureusement pour les Allemands et qui va devoir résoudre ce mystère des Templiers parce que bien évidemment Himmler est très intéressé par tout ce qui est ésotérisme, comme Hitler hein, bien sûr. Et donc du coup, on va le mettre donc sur cette affaire qu'il va devoir essayer de résoudre, voilà, pour comprendre
ce qui s'est passé donc par rapport au trésor des Templiers et puis par rapport à un autre mystère. Mais ça, je vous laisse le découvrir. À savoir que moi, ce livre, j'ai bien aimé. J'ai eu un petit peu de mal au début à rentrer dans l'histoire. Voilà. Alors, la fin suggère qu'il y ait une suite, apparemment. Mais je sais pas, on sait pas du tout dans quoi Tristan Marcas va être relancé. Mais voilà. Donc, si vous avez aimé la saga du Soleil Noir, vous aimerez sûrement cette suite. Donc, Résurrection de Giacometti et Raven aux éditions JC Lattès. Voilà. Donc, et en dernier livre, donc je me suis lu donc le livre de H.G. Wells, La machine à explorer le temps. Alors là aussi, c'est un livre que j'ai aussi acheté donc à mon Leclerc, à mon espace culturel de chez Leclerc. Voilà, ce sont des livres qui sortent en marchand de journaux. Voilà, ce sont une collection qui sort. C'est les Maîtres du Fantastique. Voilà, qui sortent chez les marchands de journaux. Et comme à mon espace culturel de Leclerc, ils font aussi presse, du coup, ils reçoivent cette magnifique collection. Donc, il y a plusieurs livres qui sortent. Donc là, on a La machine à explorer le temps. Il y a aussi Frankenstein. Il va y avoir Le Monde perdu. Il va y avoir Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui vont sortir. La guerre des mondes, Dracula, enfin voilà, c'est tous des maîtres du fantastique, donc que ce soit des utopies, de la science-fiction, de l'horreur, voilà, ce sont tous des petits livres comme ça qui sortent. Voilà, donc du coup je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter, on verra bien ce que ça donne. Moi pour l'instant j'ai La machine à explorer le temps, je me suis acheté Frankenstein. Il y a Dracula qui est sorti, mais celui-là je l'ai pas acheté parce que bon, on connaît tous l'histoire de Dracula. Voilà, il y a La guerre des mondes aussi qui va sortir, et il y a Le chat noir de Alan, Edgar Allan Poe, voilà, qui est aussi sorti, que j'ai aussi acheté, que je vais pas trop tarder à lire non plus. Voilà, c'est un peu plus de l'horreur là. Donc là, ici dans ce livre-là, on est plus dans de la science-fiction. On va être avec un homme dont on ne va pas connaître le nom ni le prénom, on va l'appeler l'explorateur du temps. Voilà, qui va convier des scientifiques et des amis à lui à venir chez lui, et il va leur présenter donc sa machine à explorer le temps, donc qu'il a fabriqué lui-même. Voilà, et il va leur expliquer qu'il a avec sa machine donc exploré le temps, donc il a été dans le futur et il a vu ce qui allait se passer dans le futur, donc sur la planète Terre, et il a rencontré donc deux espèces différentes. Donc il a rencontré les Eloïs, voilà, qui sont une espèce qui vivent à l'air libre, voilà. Et il va rencontrer donc les Morlocks, voilà, qui sont ici des êtres assez terrifiants qui eux vivent sous terre. Voilà, enfin, sur la planète Terre, il y a des puits, voilà, et dans ces puits donc vivent les Morlocks. Et il va faire leur connaissance d'une façon assez, assez spéciale. Et une fois arrivé donc dans le futur, donc dans ce futur-là, malheureusement sa machine à explorer le temps va disparaître et il va essayer de la rechercher. Il pense que ce sont les Morlocks qui lui ont pris sa machine, donc il va essayer de les, de les suivre dans ces tunnels, et il va vite comprendre comment vivent ces Morlocks, tout simplement. Et c'est assez spécial comme livre, hein. Moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Les dialogues sont quasiment inexistants, sauf quand ce personnage, sauf quand l'explorateur du temps parle à ses confrères dans le présent. Voilà, là il y a du dialogue, mais dès qu'il arrive dans le futur, le dialogue est totalement inexistant, ce qui moi m'a un peu déstabilisée. Parce que du coup, il nous décrit donc ce qui se passe
donc sur notre planète dans le futur. Et il y a que des descriptions donc des Éloïs, donc qui sont un peuple relativement un peu babacool, on va dire, et que des Morlocks qui sont un peuple qui ne supporte pas du tout la lumière du jour, qui vivent sous terre et qui n'apparaissent que la nuit. Voilà, la nuit ils reviennent à la surface de la terre et qui ont un, comment dire, comment je peux dire ça, je vais même pas le dire parce que sinon ça va vous spoiler un peu le livre. Mais tout ça pour dire que je n'avais jamais lu cet auteur. Alors je sais que c'est sorti en DVD, mais enfin il y a une version plus récente de ce livre, mais il y a une version beaucoup plus ancienne et apparemment ça a beaucoup plu aux gens. Mais moi je sais qu'en lisant ce livre, je me suis, enfin pas vraiment ennuyée, mais il manque de dialogue quoi dans ce livre. Ça m'a beaucoup perturbée et j'ai eu du mal à lire ce livre. C'est pour ça que j'ai pris du temps pour faire ce bilan lecture parce que je n'avais pas encore fini ce livre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce livre, donc l'histoire en elle-même de la machine à explorer le temps n'est pas longue, vu qu'il n'y a à peu près que 200 pages. Mais après, dans ce livre, il y a une dizaine de petites histoires, voilà, qui sont des contes, des sortes de petits contes. Voilà, des contes. Alors attendez que je retrouve la page. Des contes assez étranges, hein, ce sont des contes. Alors que je retrouve la page. Voilà, alors c'est ici. Des contes. Hop. Des contes d'espace et de temps. Voilà. Ce sont une dizaine de petits contes comme ça qu'on va nous raconter. Alors, c'est des histoires totalement différentes hein, des unes des autres. Mais pour moi, ça a été long quand même, quoi. Parce que bon, certes, dans ces petits contes, il y a du dialogue et tout, mais les histoires sont assez étranges. Alors, je sais pas si c'est l'auteur qui les a écrits et qui nous les raconte, ou si ce sont des petits contes comme ça qui ont été rajoutés donc à la suite de l'histoire de la machine à explorer le temps. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé un peu étrange, c'est que bah, pour moi ça a été très très long quoi, ça a été une histoire vraiment très très longue. Alors ce qui est bien, c'est que par contre, c'est que dans l'histoire en elle-même de la machine à explorer le temps, c'est que les images sont très très belles. Je vous les avais fait voir dans un book haul, d'ailleurs, donc vous pourrez le retrouver dans mon book haul. Le livre est magnifique par contre, alors le livre est très très beau, vous voyez, c'est magnifique, c'est un très très beau livre. Les illustrations sont très très belles, mais malheureusement, pour moi, l'histoire est très très longue. Voilà. Donc je ne sais pas si ça vous plaira, mais en tout cas, si vous êtes intéressé, donc allez chez votre marchand de journaux. Et donc c'est chez votre marchand de journaux. Donc voilà, que les livres sont vendus et donc si l'histoire vous intéresse, bah allez-y, essayez de les lire. En tout cas pour moi, ça n'a pas été une très très grande réussite pour le moment, donc je vais voir ce que ça donne avec Frankenstein et avec le chat noir d'Alan Poe. Voilà. Donc la machine à explorer le temps de H.G. Wells. Donc c'est donc comme je vous l'ai dit chez votre marchand de journaux, mais sinon c'est chez les éditions The Classic Collection apparemment. Voilà. Donc voilà pour mon petit bilan lecture donc, qui se termine. Donc en ce moment, donc, je me suis fait ma petite palle pour la suite. Donc je lis le livre de Björn Lier-Hors, Le Code de Katharina, aux éditions Gallimard Série Noire. Donc c'est une enquête de, alors si je ne me trompe pas, de William Wisting. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je ne suis qu'au début du roman. Voilà, donc c'est l'inspecteur donc William Wisting qui est comment dire qui est commissaire de police. Voilà, l'histoire se passe en Norvège. Donc il est commissaire de police et il enquête sur des cold cases, voilà. Et il y a une affaire qui le tourmente depuis 24 ans, voilà. C'est la disparition de Katharina, de cette Katharina, voilà, qui a disparu un jour de chez elle en laissant
une feuille de papier dans la cuisine, et sur cette feuille de papier il y a des nombres, une croix, enfin voilà, on pense que c'est un code, mais cette affaire n'a jamais été élucidée, et elle reste dans la tête de ce fameux William Wisting, qui essaye coûte que coûte de comprendre ce qui s'est passé. Et dans cette histoire, ce qui est étrange, c'est que le mari de Katharina, du jour au lendemain, disparaît. Et Wisting, je pense, va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le mari a disparu. Voilà, 24 ans après la disparition de sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, donc je ne suis qu'au début, pour l'instant ça va. Je trouve que les chapitres sont courts, il y a du dialogue, voilà, on change carrément d'univers, et pour l'instant ça me plaît. Voilà. Donc le code de Katharina de Björn Lier-Horst aux éditions Gallimard Série Noire. Donc ensuite, j'ai l'intention de lire un Arsène Lupin, donc Les Confidences d'Arsène Lupin, donc qui est le tome, donc là on est au tome 7, voilà, parce que je n'ai pas le tome 6, donc je vais lire le tome 7, mais bon, il n'y a pas vraiment d'incidence, quoi, ça peut être lu en one shot, il n'y a pas, voilà, on comprend vite l'histoire, on n'est pas perdu ni rien. Si vous n'avez pas lu les tomes précédents, il n'y a pas, on vous rappelle les petits événements qu'il y a eu si vous n'avez pas les autres tomes, voilà. Donc Arsène Lupin, Les Confidences d'Arsène Lupin. Donc en troisième lecture, j'ai l'intention de lire Les Muses d'Alex Michaelides aux éditions Calman Lévy-Noir. Voilà. Et en dernière lecture, donc j'ai l'intention de lire Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Voilà, donc c'est pareil, ce sont des collections. Voilà, là ce sont des chefs-d'œuvre, voilà, de femmes qui ont écrit des livres comme ça. Voilà. Donc il y a par exemple Jane Eyre, Léo de Hurlevent, voilà, c'est toute une collection comme ça. Là j'ai décidé de m'acheter Les 4 filles du Docteur March parce que j'adore cette histoire. J'ai vu le film et j'avais envie de lire le livre, et le livre est magnifique, quoi. Je trouve que voilà, il n'y a pas beaucoup de, comment dire, d'illustrations, mais je trouve que le livre en lui-même est magnifique. Hop, voilà, regardez la première page. Je trouve que voilà, je trouve que le livre en lui-même est très très beau, et puis l'histoire des 4 filles du Docteur March est magnifique. C'est un classique, donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Voilà, sur cette version-là. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc voilà mon bilan lecture. C'est pas grave, c'est une bouteille d'eau qui est tombée. Voilà. Ça arrive. Donc voilà mon bilan lecture qui est terminé. Voilà pour mes prochaines lectures. Donc j'espère que mon bilan lecture vous aura plu, que mes prochaines lectures vous donnent envie. Donc je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis donc à plus tard pour un prochain bilan lecture, je pense. Bye bye.